Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ces informations astrologiques de la semaine du lundi 29 avril 2024. Nous nous retrouvons donc alors que la Lune est toujours décroissante, c'est-à-dire que la Lune ne soutient pas véritablement le lancement ou la création ou même le fait de se lancer dans de nouvelles activités. Au contraire, la Lune va plutôt favoriser le fait de prendre un temps de repos, de prendre du recul, de réfléchir pour identifier, qu'est-ce que vous souhaitez par exemple, à quoi vous souhaitez mettre un terme, ou par exemple, qu'est-ce que vous souhaitez éloigner, repousser, bannir ou diminuer dans votre vie. Voilà à quoi sert la phase lunaire décroissante dans laquelle nous sommes actuellement et encore pour quelques jours. De la même manière également, Mercure, vous le savez, a repris son sens direct il y a quelques jours. Pour autant, Mercure est toujours lent, c'est-à-dire que ses influences sont encore perturbées par une vitesse qui est plus lente que sa vitesse moyenne habituelle. Voilà pourquoi je vous recommande d'attendre quelques jours jusqu'au 10 mai pour véritablement utiliser les influences de Mercure pour lancer des activités importantes pour vous, bien sûr, et liées à sa sphère d'influence, à savoir les échanges, la communication, le commerce ou tout ce qui est les activités intellectuelles ou liées à l'esprit et à l'intelligence. Nous allons maintenant revenir au transit de la Lune, puisque nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo des transits de la Lune en Sagittaire, en Capricorne et en Verseau. Effectivement, la Lune est entrée en Sagittaire, toujours en zodiaque sidéral, c'est-à-dire dans l'astrologie, qui tient compte de la position des planètes, la position des astres dans les constellations du ciel, c'est-à-dire une astrologie conforme à la réalité astronomique observable. Donc toujours en zodiaque sidéral, bien sûr, la Lune est entrée en Sagittaire ce dimanche 28 avril à 2h37 du matin et elle transitera dans ce signe de feu jusqu'au mardi 30 avril à 8h44 du matin. Alors le Sagittaire, qu'est-ce que c'est? Avant tout, le Sagittaire, c'est le domicile de Jupiter. Voilà pourquoi ce transit va apporter beaucoup d'optimisme, beaucoup de bonne humeur, de gaieté, de confiance et de foi. Ça va vous permettre de passer déjà des moments agréables, mais dans quel but? Le Sagittaire, c'est également la liberté, l'aventure, la découverte. L'intérêt du transit de la Lune en Sagittaire, c'est qu'il va vous permettre de prendre de la hauteur, de sortir peut-être d'un regard trop pointé sur les détails, de manière à élargir véritablement votre vision et votre compréhension du monde, sur tous les plans, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan géographique même, puisque le Sagittaire vous parle également de tout ce qui est lié à l'étranger, y compris le voyage. Donc bien évidemment, encore une fois, nous sommes sur une phase lunaire décroissante qui ne favorise pas vraiment des nouveaux projets dans ces domaines-là. En revanche, ça va vous permettre peut-être, par rapport à une façon de voir la vie, par rapport à une philosophie, par rapport à une spiritualité, de faire le point pour voir qu'est-ce qui vous correspond ou qu'est-ce qui vous correspond moins. L'intérêt toujours du transit de la Lune en Sagittaire, c'est de sortir un petit peu de sa routine, c'est de sortir de sa zone de confort pour aller explorer au-delà, essayer d'avancer sur la quête éventuellement de compréhension ou de connaissance en s'intéressant à tout un tas de domaines pour vous permettre toujours de la même manière. Et voilà pourquoi c'est l'étranger qui est lié au Sagittaire. Parce qu'en général, quand on fait un voyage à l'étranger, ça nous permet de voir que d'autres personnes pensent différemment de nous, ont une culture différente de nous, une vision du monde, une compréhension du monde différente de nous. Et c'est ce qui vient nous enrichir. Voilà pourquoi à chaque occasion, chaque mois, lorsque la Lune transite le signe du Sagittaire, donc ce domicile de Jupiter, ça va vous donner l'optimisme, la foi, le courage de dépasser un petit peu nos limites, parfois d'ouvrir nos œillères, de manière à laisser entrer une vision un petit peu différente et souvent supérieure. C'est-à-dire, supérieure, c'est pas que cette vision est meilleure, c'est que cette vision est une vision du dessus, une vision plus générale, une vision plus globale, qui nous permet de comprendre les choses de manière différente et d'avancer encore une fois sur notre compréhension à la fois de nous-mêmes, bien sûr, mais également du monde qui nous entoure. Alors, durant ce transit de la Lune en Sagittaire, vous pourrez profiter d'un créneau favorable à partir de dimanche à 19h55 jusqu'à lundi matin à 6h41. Ça, c'est un créneau qui sera particulièrement intéressant. Ensuite, également mardi, entre 4h41 du matin et 8h33, vous pourrez également profiter d'un créneau durant lequel la Lune n'appliquera aucun aspect dissonant aux planètes du septénaire, c'est-à-dire que ces créneaux seront particulièrement favorables. En l'occurrence, on est toujours sur une Lune décroissante, comme je vous le disais, donc pas vraiment pour lancer quelque chose de nouveau, mais en tout cas, vos émotions, votre sensibilité, votre imagination ne seront pas perturbées par des aspects dissonants à la Lune. Ensuite, le mardi 30 avril
donc à 8h44, la Lune entrera en Capricorne. Les influences seront différentes. Et notre satellite transitera dans ce domicile de Saturne jusqu'au jeudi 2 mai à 12h38. Donc lorsque la Lune se trouve en Capricorne, comme je vous le disais, c'est l'un des domiciles de Saturne, c'est également un signe de terre. Donc de quoi vous parle ce transit? Il vous parle tout d'abord de patience, de persévérance, également de sens des responsabilités, de sérieux et de réalisme. Dans quel but, puisqu'il s'agit d'un signe de terre? Eh bien dans le but de mettre en place des actions concrètes, pragmatiques, tangibles et terre à terre. Dans quel but, encore une fois? Dans le but d'atteindre votre ambition, tant sur le plan social que professionnel. Voilà pourquoi on dit que généralement le transit de la Lune en Capricorne, eh bien, vous sert à planter les jalons de votre réussite à venir, c'est-à-dire que ce transit va vous donner à la fois la patience, le sérieux, la structuration, le réalisme et ainsi que l'implication concrète pour véritablement mettre en place des actions qui vont vous permettre d'avancer tant sur le plan de la carrière professionnelle que de votre ambition sociale, sur un plan plus général. Alors là, encore une fois, la Lune décroissante ne va pas vous aider à mettre en place, par exemple, un nouveau projet professionnel. En revanche, ça va vous permettre bien de réfléchir. De réfléchir à quoi? De réfléchir à la situation que vous vivez actuellement, de réfléchir à la manière dont vous êtes engagé dans vos projets de réussite, professionnels, sociaux, et en fait pour voir si cela correspond véritablement avec votre ambition à vous, avec votre volonté à vous. Et dans ce cas-là, bien évidemment, soit c'est le cas, eh bien, tout va bien, on attendra effectivement la phase croissante pour reprendre le déroulé de vos projets, mais cette phase décroissante vous servira à mettre de côté, peut-être à diminuer ou à bannir des habitudes, des pratiques ou tout un tas d'activités qui vous empêchent d'avancer vers votre réalisation, mais surtout vers la réalisation de vos ambitions personnelles. Donc si par exemple vous avez de mauvaises habitudes ou si vous vous êtes engagé dans une voie, eh bien vous vous rendez compte là en phase lunaire décroissante que cette voie, c'est pas votre voie, c'est peut-être la réalisation d'ambitions d'autres personnes, de votre famille, d'amis, de votre milieu social. Dans ce cas-là, eh bien, cette lune décroissante va vous permettre d'en prendre conscience, éventuellement de l'écrire, de le marquer pour y revenir plus tard, mais surtout pour décider de mettre de côté ce qui ne vous correspond pas, pour pouvoir vous concentrer et concentrer votre énergie, votre temps à avancer vers la réalisation de vos ambitions à vous. Voilà tout l'intérêt d'un transit de la Lune décroissante dans le signe du Capricorne. Durant ce transit, la Lune sera en plus libre de tout aspect dissonant à partir du jeudi 2 mai à minuit 40 jusqu'à 1h08 du matin. Alors là, on n'aura même pas une heure devant nous ce jeudi pour en profiter. En pleine nuit, en plus, c'est pas vraiment évident. Donc on peut dire quasiment que la Lune enchaînera les aspects dissonants durant son transit en Capricorne, c'est pas grave. Parce que ce transit, moi je vous recommande de pas forcément démarrer quelque chose, vous l'aurez compris, mais par contre vraiment d'en profiter pour faire le point, et bien sur le plan de là où vous en êtes sur votre réussite professionnelle et sociale. Quelque chose de particulièrement intéressant. Ensuite, jeudi 2 mai, la Lune entrera en Verseau dans l'autre domicile de Saturne à 12h38 et elle transitera dans ce signe d'air jusqu'au samedi 4 mai à 14h39. Alors le Verseau, c'est l'un des domiciles avec le Capricorne de Saturne, mais c'est également le domicile secondaire d'Uranus. Voilà pourquoi le transit de la Lune en Verseau développe un profond besoin de liberté et d'indépendance. Donc encore une fois, Lune décroissante, on en profite pour lever le pied, faire le point, regarder un petit peu ce qui se passe dans notre vie. De manière à voir qu'est-ce qui nous empêche justement d'avancer vers la liberté, vers l'indépendance. C'est assez curieux le fait que ce soit à la fois Saturne, la planète des responsabilités, du sérieux, même de, sérieux et responsabilité, du pragmatisme et du réalisme, qui soit également le domicile d'Uranus, planète de la liberté, de l'indépendance, presque d'un côté presque anarchique. Non, ce n'est pas une contradiction, il n'y a pas de contradiction en astrologie. Ce qu'il faut comprendre dans ce signe du Verseau et dans ses influences, c'est que la véritable indépendance et la véritable liberté, ça ne consiste pas à s'affranchir de toute contrainte, de toute norme, de toute règle. Ça consiste au contraire à choisir les responsabilités, les normes et les contraintes qui correspondent à votre véritable personnalité de manière à aligner votre vie avec ce qui vous correspond à vous. Encore une fois, Lune décroissante, on en profite pour faire le point, pour identifier éventuellement des normes, des règles, des schémas répétitifs, des pensées limitantes qui vous auraient été inculquées durant votre éducation, par exemple, ou héritées de votre passé, et qui aujourd'hui vous maintiennent dans une direction, dans une vie qui n'est pas la vôtre. Et c'est dans ce cas précis, justement, qu'on ressent ce manque de liberté, ce manque d'indépendance. Quand
contraint par les autres, quand on se sent contraint par le monde extérieur, sans savoir comment s'affirmer et se réaliser soi-même. Et bien dans ce cas, très précis du transit de la Lune en Verseau, vous allez pouvoir profiter de ces influences pour faire le point dans tous les domaines de votre vie sur ce qui vous fait sentir que vous n'avez pas la main sur votre vie, que vous n'avez pas la main sur vos décisions, sur votre temps, sur vos actions. Bien souvent, c'est des choses c'est des conditionnements qui sont hérités du passé et qui nous empêchent de nous aligner réellement avec notre personnalité et encore une fois, qui nous empêche de nous réaliser dans notre personnalité profonde, dans notre originalité, dans notre volonté personnelle, dans notre manière d'interagir avec les autres. Parce que le Verseau, il parle également, le Verseau, c'est le lieu d'exil du soleil. Donc on a l'ego qui est diminué, l'ego qui est réduit lorsque la Lune transite le signe du Verseau. Et pourquoi faire? Eh bien, pour mettre de côté justement cette envie que l'on a parfois d'être le centre d'attention, l'envie de briller, pour pouvoir s'investir avec nos amis, dans des actions collectives, associatives, caritatives. Voilà tout l'intérêt également de la Lune en Verseau. C'est de s'interroger, puisque cette Lune est décroissante, sur nos relations, nos amitiés, les associations, les groupes, les collectifs dans lesquels nous sommes investis, pour nous assurer encore une fois, le Verseau c'est un signe d'air qui vous parle de vos idées, de ce que vous pensez, domicile de Saturne, on est vraiment sur du sérieux, on n'est pas sur les émotions qui guident nos pensées et nos actions, on est sur notre rationalité, notre cerveau, notre mental. Donc nous allons pouvoir véritablement voir à tête reposée, si on peut dire, si véritablement les groupes, les amitiés dans lesquelles on est investi ou les associations correspondent encore avec nos aspirations, avec nos pensées, avec nos valeurs, avec nos nouvelles valeurs, celles que nous avons décidées, qui sont véritablement alignées avec notre personnalité. Voilà l'intérêt, par exemple, du transit de la Lune dans ce signe du Verseau. Vous pourrez d'ailleurs profiter d'un créneau favorable à partir de jeudi à 21h50 jusqu'à la fin du transit de la Lune en Verseau, donc samedi 4 mai à 14h39. Lorsqu'on s'intéresse effectivement au maître principal du Verseau, Saturne, on se rend compte qu'il est dans son domicile. Le signe du Verseau, il est particulièrement valorisé. Saturne vous parle donc de patience, de responsabilité, de sérieux, de structuration, mais également des leçons que vous avez à apprendre. Donc Saturne en Verseau, une planète dans son domicile, elle est libre d'exercer ses influences et elle est également là pour apprendre à mettre en œuvre les qualités de ce signe. Donc encore une fois, vous allez pouvoir utiliser les qualités de Saturne, de patience, de persévérance, de structuration pour avancer vers votre individuation, c'est-à-dire vers l'affirmation de la personne que vous êtes en totale liberté, en totale indépendance, débarrassé de ce qui ne vous appartient pas et qui a été hérité du passé pour pouvoir vous affirmer personnellement et vous réaliser. Voilà chaque mois l'intérêt de ce transit de la Lune en Verseau. Alors ce coup-ci, c'est un transit de la Lune décroissante, mais plus tard, ce sera un transit croissant qui permettra à ce moment-là de mettre en œuvre, de mettre en place de nouvelles activités pour les projeter dans le temps et qu'elles se concrétisent ensuite dans votre avenir. Voilà, nous avons maintenant fait le tour de ces informations astrologiques. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour savoir comment est-ce que vous viviez ces différents transits de la Lune décroissante. Est-ce que vous sentez encore les influences de Mercure qui est encore là dans votre vie, dans vos échanges, dans votre communication, au travers peut-être d'incompréhension ou de bugs informatiques? N'hésitez pas également à me dire si vous souhaitez que l'on aborde des sujets spécifiques, que ce soit à l'écrit dans la newsletter d'informations astrologiques que je vous envoie chaque semaine ou dans les vidéos que je partage sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, vous trouverez en description de cette vidéo le lien direct si vous souhaitez vous inscrire à ma newsletter astrologique gratuite bien sûr, que j'envoie tous les lundis matins et tous les vendredis matins pour partager avec vous ces informations astrologiques. On a fait le tour maintenant, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et à vous dire à très bientôt. Bye.